Bonjour à tous, début de semaine, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu, j'avais fait une pause, une grosse pause. Je ferai peut-être une vidéo pour, expliquer, ce que j'ai fait et où j'en suis. Je suis revenu ce matin avec, un nouveau plan, une nouvelle stratégie. Là, il est 9h22, j'ai déjà fini ma journée. Vous avez vu que ce matin, c'était, très, très haussier. Il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est que j'ai fait une bonne entrée, j'ai bien géré. Le moins bon, c'est l'exécution. J'ai mis un TP trop près et du coup, j'ai été surpris par la première bougie qui m'a pas laissé le temps de changer mon TP ou d'adapter. Je vous montre tout de suite. Donc là, sur l'écran, on est ici. Donc là, il est 9h23. Je me suis connecté donc vers 8h à peu près ici. J'utilise moins Ishimoku. J'utilise vraiment de façon visuelle, pas comme des points, pas forcément comme un point d'entrée. Vraiment pour voilà, là, le support, la Tenkan, etc., pour voir l'évolution. Donc vraiment, c'est fait pour ça, hein. C'est pas fait pour forcément déclencher des entrées, mais c'est fait pour visualiser d'un seul coup d'œil l'état du marché. Quand je suis arrivé ce matin, donc ici au niveau du trait, après avoir analysé le daily, le 4 heures, 1 heure et en redescendant dans les UT, j'ai vu qu'on était dans un canal baissier, mais qu'on avait rebondi fin de semaine dernière dans ce canal et qu'on allait remonter. Il y avait une possibilité, donc c'est jamais sûr, une possibilité de remonter ici. Ça, c'est mon haut de canal. Il y avait ici on va dire un canal dans le canal dans une unité plus faible. Et là, on a ici là, le support, enfin la résistance hebdo. Si ça casse ici, on part vers le haut, on part vers les 13 000. Et là, il faut voir, soit on range là, soit on repart. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était ici. Je voyais qu'il y avait une pression haussière là, le matin, c'est-à-dire que là, il y avait une très bonne entrée. Je pense là, c'était la meilleure entrée, 7h10. Le stop était ici, à ce niveau-là, sous la MM200. Le TP était soit là, soit après, il fallait laisser courir. J'ai voulu une meilleure entrée. Donc, j'ai pas osé attendre l'ouverture. Ça, c'est 9h, c'est la bougie d'ouverture. Du coup, juste avant, il y a eu un rebond sur la Tenkan. Je me suis dit, je vais rentrer là. Ça restait aussi, on ne redescendait pas. Je vais rentrer là. Donc, je suis rentré juste ici, juste au début de la bougie. Mon TP était. Mon stop était à peu près. Pas là d'ailleurs, il était à peu près ici. Je suis rentré à 7,5 lots. J'avais mis un stop à 12 900. Donc, je l'avais mis après. Je m'étais dit, on va voir ce que ça fait ici. Je vais le laisser travailler. Je le mets après au cas où ça ait du mal et qu'il y ait une mèche et que ça reparte vite fait. Voilà, j'aviserai. Le truc, c'est que c'est parti. Ça, c'était 8h50, 8h55, 9h. Et 9h, c'est parti. Quand j'ai vu qu'on était là au-dessus, j'ai dit, tiens, je vais bouger mon stop qui était en dessous pour le sécuriser au niveau de la résistance hebdo. Ça m'évitera de me reprendre un énorme pullback ou alors, comme ça peut faire certains lundis, première bougie très bullish et ensuite on redescend tout en bas. Le problème, c'est quand j'ai fait ça, me suis fait emporter mon TP en 2 secondes en fait. Et du coup, je suis sorti là. Donc, je suis sorti à 278,25 €. Donc, c'est pas mal, hein. C'est par rapport aux pertes que j'ai eues les dernières semaines. C'est vraiment bien. Après, effectivement, hein, là, je serai à 1 000 €. Mon plan, c'était quoi? C'était, après cette bougie, où je pensais plus lente, venir sécuriser avec un TP. Là, il n'y avait pas de TP à mettre, vu que c'est une énorme bougie. Un TP, pardon, un stop loss. Donc après la bougie de 9h, si je ne m'étais pas fait emporter aussi rapidement, j'aurais laissé jouer. J'aurais coupé au niveau de R1 50% de ma position. J'aurais laissé jouer, bougie d'après, et puis j'aurais remonté mon stop loss au niveau ici de ma sortie, là, à ce niveau-là. J'aurais laissé jouer cette bougie-là, elle montait, je serais revenu mettre mon stop ici, juste en dessous, et là je serais dans le trade. Là j'aurais attendu. Mon TP aurait été au niveau du 1 heure, un peu en dessous, j'aime bien le mettre un peu en dessous. Donc là par contre, oui, si ça casse, on va plus haut. Comme je suis pas sûr, ici j'ai une résistance 1 heure, j'aurais mis à peu près là, et là j'aurais attendu. J'aurais remonté mon TP à ce niveau-là, parce que c'était là où j'avais coupé la moitié de ma position. Donc j'aurais mis là et j'aurais attendu.
Là, je serais allé me faire un café sans problème. Quoi qu'il arrive, j'étais gagnant. J'ai rarement acheté avant 9h pour 9h. J'attends plutôt 9h. Je voyais le setup se monter. Mon analyse des unités plus hautes m'avait indiqué ces deux niveaux-là. On ne les voit pas vraiment, mais ils sont là. Et peut-être que ça va y aller. Ça, vous le verrez de vous-même. Je vais couper là la vidéo. En tout cas, 278,25 € aujourd'hui, j'arrête. Ça fait quasiment 3% avec mes pertes. Je suis à 9 976 € je crois, de capital. Donc, ça fait un peu moins de 3%. Je m'arrête là et j'espère que demain, on fera la même. En mieux. Salut!